Pourquoi Jésus priait-il Dieu alors qu'il est lui-même Dieu incarné? C'est une question profonde, parfois troublante, mais essentielle pour tout chrétien sincère en quête de vérité. Et dans cette vidéo, nous allons y répondre avec clarté, profondeur et surtout fondement biblique. Pas de détour, pas de confusion. La réponse se trouve dans l'identité même du Christ, dans sa nature divine et humaine, dans son amour parfait et dans la mission qu'il est venu accomplir. Tu es ici pour apprendre et tu vas ressortir édifié, éclairé et enrichi dans ta foi. Abonne-toi dès maintenant, clique sur j'aime pour soutenir le message, partage cette vidéo à un frère ou une sœur en Christ et commente en écrivant « Dieu est fidèle » si tu veux qu'on continue à produire des vidéos aussi profondes. C'est parti. 1. Jésus, Dieu éternel, mais Fils dans la Trinité. Avant même que le monde ne commence à tourner, avant que les océans ne remplissent la terre et que le ciel ne soit suspendu dans les hauteurs, Jésus existait. Non pas comme une idée ou une figure de prophétie, mais comme le Verbe vivant, éternel, coexistant avec le Père, dans une gloire indescriptible. Sa naissance à Bethléem n'a pas marqué son commencement, mais plutôt son entrée dans le monde visible. Il était, il est et il sera. Le Christ n'a pas émergé dans l'histoire, il est le fondement de l'histoire. Ainsi s'ouvre l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. John 1:1. Ce n'est pas une poésie mystique, c'est une vérité immuable. Jésus est Dieu, non pas une copie, non pas une partie, mais pleinement Dieu. Mais alors, pourquoi prie-t-il? Pourquoi parle-t-il au Père? La réponse se trouve dans l'intimité mystérieuse de la Trinité. Dieu n'est pas une solitude, il est relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, éternellement unis, mais personnellement distincts. Ce mystère, souvent mal compris, ne signifie pas division, mais richesse de communion. Et c'est précisément parce que le Fils n'est pas le Père qu'il peut dialoguer avec lui, dans l'amour, l'honneur et la soumission volontaire. La prière de Jésus ne révèle pas un manque. Elle révèle une relation déjà existante depuis toujours. Elle est l'expression visible d'une union invisible. Dans cette lumière, prier n'est pas pour Jésus un geste d'homme en détresse, mais un acte divin rendu visible dans le temps. Le Fils parle au Père comme il l'a toujours fait, mais maintenant dans la fragilité humaine pour que nous puissions voir et apprendre. Dans Jean 17:5, Jésus dit en s'adressant au Père « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ces mots nous transportent en dehors du temps. Ils nous montrent que ce qui semble nouveau à nos yeux était déjà une réalité dans l'éternité. Cette prière n'est pas une revendication, c'est une révélation. Elle dévoile que Jésus n'a jamais été seul, jamais séparé, mais toujours en parfaite union avec le Père. Et c'est ici que notre compréhension de la prière bascule. Elle n'est pas simplement un moyen d'obtenir quelque chose, mais une manière d'être en relation. Jésus ne prie pas pour nous impressionner ou pour se rassurer. Il prie parce que la prière est l'air qu'il respire depuis l'éternité. Elle est le prolongement de son amour pour le Père. Dans ce mystère de la Trinité, nous découvrons que la prière n'est pas une contradiction, mais une confirmation. Ce que nous entendons dans les évangiles, c'est le Verbe éternel parlant au cœur du Père, comme il l'a toujours fait, maintenant avec une voix humaine. Et si Jésus, éternel, glorieux, tout-puissant, priait, c'est peut-être que la prière est plus profonde que ce que nous imaginons. Elle ne commence pas avec nous, elle commence en Dieu. 2. Jésus priait en tant qu'homme parfait, non par faiblesse mais par choix. On imagine souvent que prier, c'est demander parce qu'on ne peut pas faire seul. Mais quand on observe Jésus, on comprend que la prière peut aussi être un choix d'amour, une posture volontaire d'humilité, même pour celui qui pouvait tout faire sans rien demander. Voilà le paradoxe de la grandeur divine, se faire petit par obéissance. Jésus est venu sur terre pleinement homme, sans jamais cesser d'être pleinement Dieu. Pourtant, il n'a pas vécu en utilisant la totalité de sa puissance divine à chaque instant. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous montrer le chemin, pas simplement accomplir une mission. Son obéissance n'est pas décorative, elle est fondatrice. Il a choisi de dépendre du Père, non par contrainte, mais par amour, pour devenir le modèle parfait de la vie selon Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, il est écrit
Lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 6, 7. Ce dépouillement, ce renoncement volontaire à la toute-puissance est le cœur même de l'incarnation. Jésus n'a pas utilisé sa divinité pour éviter la fatigue, les larmes ou les choix difficiles. Au contraire, il a prié, souvent, intensément, en secret, non pour se sauver, mais pour demeurer uni au cœur du Père. Sa prière n'était pas un acte de survie, c'était une déclaration d'amour. C'est dans les montagnes, les lieux déserts, à l'aube ou tard dans la nuit, que Jésus se retirait pour parler à Dieu. Ce n'était pas une stratégie d'évasion, c'était une discipline sacrée. Il priait avant de choisir les 12. Il priait avant de ressusciter Lazare. Il priait quand les foules l'écrasaient, quand les disciples ne comprenaient rien, quand l'avenir semblait lourd. Ce n'était pas une habitude religieuse, c'était le souffle de son âme. Et c'est cela que nous devons apprendre de lui. La prière ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on veut nourrir. Même Jésus, le Fils éternel, ne faisait rien sans se reconnecter au Père. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Ces paroles ne montrent pas une faiblesse, mais une volonté totale d'alignement. La prière n'est pas pour ceux qui sont en panne de foi, elle est pour ceux qui veulent avancer dans la foi. Jésus priait parce qu'il voulait rester dans cette dépendance sacrée, parce que la communion avec le Père n'était pas un avantage, mais une source de vie. Et toi, si Jésus, parfait en tout, a choisi de prier, pourquoi pas toi ? Pourquoi négliger ce lien sacré alors que lui, le modèle absolu, s'y accrochait chaque jour comme à l'air qu'il respirait ? 3. La prière dans la souffrance, Gethsémane, l'école de l'obéissance. Il y a des prières qui viennent du cœur. Et puis il y a des prières qui jaillissent du fond de l'âme, quand plus rien ne tient debout, sauf la foi. C'est ce genre de prière que Jésus a vécu à Gethsémane, non pas dans la paix d'un temple, ni dans la solennité d'un sabbat, mais dans l'obscurité d'un jardin, la nuit avant l'agonie. Là, entre les oliviers silencieux, le Fils de Dieu se courbe. Le Sauveur de l'humanité tombe à genoux, non pas pour faire un acte de religion, mais pour livrer son âme à l'obéissance. Et ce qu'on entend sortir de ses lèvres n'est ni beau ni poétique. Ce sont les cris d'un cœur qui saigne, les supplications d'un homme parfait qui porte un fardeau que nul être humain n'aurait pu supporter. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. Ce n'est pas une exagération, c'est un aveu divin, une vulnérabilité sainte. Jésus, qui n'a jamais péché, ressent l'ombre de tous les péchés du monde peser sur lui. Et que fait-il ? Il ne s'enfuit pas. Il ne demande pas aux disciples de le sauver. Il prie, non pas une fois, pas 2 fois, mais encore et encore. Il lutte en prière. Car Gethsémane n'est pas une pause avant la croix. C'est le premier pas de la crucifixion intérieure. Ce n'est pas là que les clous percent les mains, mais c'est là que le cœur se brise. C'est là que la volonté humaine du Christ s'aligne définitivement sur celle du Père. Dans ce jardin, Jésus prononce ces mots que l'univers n'oubliera jamais. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Luc 22, 42. Il ne dit pas cela en espérant éviter la douleur, mais en acceptant de l'embrasser si c'est ce que le Père veut. C'est cela la vraie prière, celle qui ne cherche pas à échapper, mais à obéir. Et ce qui frappe encore plus, c'est le silence du ciel. Aucun ange ne descend immédiatement, aucune voix ne résonne pour le rassurer, mais il reste, il continue, il prie jusqu'à suer du sang. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la fidélité, c'est l'amour dans son expression la plus violente, la plus vraie, la plus pure. Ce n'est pas dans la facilité qu'on reconnaît la foi, c'est dans l'angoisse qu'on mesure l'amour. Et Jésus, dans ce moment, n'a pas cherché à imposer sa volonté, ni à détourner son sort. Il a choisi de faire confiance, même quand le ciel se taisait. Il a choisi d'obéir, même quand tout en lui tremblait. À la fin, il se relève, pas triomphant, mais prêt. Il dit « Levez-vous, allons-y, voici celui qui me livre. » Matthieu 26, 46. Voilà la prière qui transforme, celle qui t'amène à dire oui, même quand tout crie non. Et si tu traverses une saison obscure, souviens-toi de Gethsémane. Souviens-toi que la prière ne supprime pas toujours la douleur, mais elle te prépare à la supporter avec foi.
Jésus priait non pas pour obtenir ce qu'il ne pouvait pas atteindre autrement, mais parce que la prière était la respiration naturelle de sa relation avec le Père. Il nous montre que la prière n'est pas une option, mais une nécessité pour quiconque veut vivre selon Dieu. Il n'a jamais cessé de prier, même étant Dieu, et cela devrait suffire à convaincre chaque chrétien que prier, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Alors, à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'ici, abonne-toi dès maintenant si ce message t'a édifié. Like la vidéo pour soutenir ce contenu biblique. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la grandeur de Christ. Et commente avec « Dieu est grand » si tu veux que cette vérité touche encore plus de cœurs. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle va te conduire encore plus loin dans ta foi. Que Dieu te bénisse puissamment.